Claude Sintès est avec nous sur le plateau de M-Provence. Il dirige le musée départemental Atlantique, musée archéologique. Aujourd'hui, ce musée accueille combien de visiteurs annuellement et comment contribue-t-il à la notoriété d'Arles ? Alors c'est un musée qui accueille désormais entre 150 et 180 000 visiteurs, ce qui est considérable puisque, comme vous le savez, Arles est une ville qui compte 30 000 habitants agglomérés et 50 000 si l'on compte les petits villages autour que l'on appelle les écarts. Donc la venue de tant de visiteurs a une importance tout à fait considérable pour l'économie de la ville, pour l'économie du département, mais aussi pour la renommée de cet établissement, puisque nos visiteurs viennent du monde entier. Nous avons plus de 30% de visiteurs étrangers à notre pays donc, qui diffusent au moment de leur retour le plaisir qu'ils ont eu à fréquenter nos collections d'archéologie. Aujourd'hui, quelles sont les pièces essentielles que vous avez ? Qu'est-ce qui fait venir du monde à ce musée ? Alors ce musée a plusieurs axes de présentation qui sont très connus. Le plus ancien, c'est la collection de sarcophages paléochrétiens. Nous avons une des plus belles collections de ces tombeaux en marbre qui datent donc des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Et c'est, dit-on, la plus belle collection après celle du Latran à Rome, ce qui n'est pas rien. Et puis, depuis quelques années, nous avons eu la chance de conduire des fouilles archéologiques dans le Rhône. Et grâce à cela, nous avons pu, avec les archéologues impliqués dans ce programme, mettre au jour un certain nombre de pièces tout à fait extraordinaires. La plus connue, la plus emblématique, bien sûr, le portrait de César, qui est désormais mondialement connu, mais le bateau romain, un bateau d'une trentaine de mètres de long, qui est parfaitement conservé et qui est le bateau le mieux conservé, donc pour le coup, au monde, attire désormais beaucoup de gens et ils sont toujours surpris par la qualité de ces pièces. L'Antiquité est aujourd'hui suffisamment bien enseignée à l'école. Vous êtes satisfait du traitement par l'éducation nationale de ces questions-là ? Alors, on aimerait bien que ce soit plus, parce que nous avons la faiblesse de penser que nous sommes issus de ces civilisations romaines, puis médiévales, et que de les abandonner complètement, ou du moins de ne pas les enseigner autant qu'il le faudrait, est une privation, si vous voulez, de notre connaissance, de la connaissance de ce que nous sommes. Ce que dans le musée nous essayons de montrer à nos visiteurs, c'est que tous les objets qui les entourent, ces tombeaux, ces éléments de l'économie, ces éléments du vivre ensemble, eh bien, se retrouvent quelque part dans ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage tout de même que l'on n'ait plus cette espèce de bain de culture classique dans lequel nos prédécesseurs ont vécu et qu'on l'abandonne peu à peu malheureusement. Et effectivement, à mon avis, c'est une perte réelle. Mais quand on voit, sauf erreur de ma part, c'est des souvenirs qui sont un peu anciens parce que j'ai visité le musée il y a déjà quelques temps, mais les cartes de la Méditerranée qu'on voit, on a l'impression que c'est un vrai espace économique qui défile sous nos yeux. Ça a changé quand même depuis, ou vous pensez qu'aujourd'hui on est encore sur un espace qui pourrait être une terre économique importante ? Non, c'est un véritable espace économique commun. Le monde romain, on peut vraiment dire qu'il forme une sorte de globalisation avant la lettre. Alors certes, c'est à l'échelle de la Méditerranée et non pas une globalisation mondiale comme celle que nous connaissons aujourd'hui, mais de la même manière qu'aujourd'hui, il était plus intéressant à des marchands romains d'acheter par bateau et par centaines, par milliers de pièces, des tout petits gobelets en terre cuite aussi loin que l'Espagne ou la Libye actuelle, les vendre sur les marchés d'Arles, plutôt que les produire sur place. C'est exactement ce que nous connaissons avec les productions de petits objets en plastique qui ne valent en eux-mêmes pas grand-chose, mais que l'on fait venir par bateau entier depuis la Chine ou depuis l'Inde, parce que économiquement c'est plus intéressant. Donc ce processus est déjà mis en place par les Romains, de même qu'une sorte de bassin économique global avec une même langue véhiculaire, qui à l'époque était le latin, avec une même économie qui pouvait être soutenue par une administration qui était elle aussi globalisée à travers toutes les provinces romaines qui correspondaient au même pouvoir central, si je puis dire, et puis une monnaie commune, donc un peu comme notre euro, que l'on essaye de faire vivre à juste titre. Eh bien, les Romains avaient un système avec les sesterces et avec les deniers qui était commun, et vous pouviez payer en sesterces et en deniers que vous soyez à Mérida ou que vous soyez à l'Eptis Magna.
Alors la Méditerranée aussi, mais le Rhône, hein, qui est le sujet un peu de nos réflexions d'aujourd'hui, c'est aussi un bel espace que, j'allais dire entre parenthèses, vous vendez dans votre, dans votre musée, ou que Tout vous à fait. défendez. Tout à fait, on le défend parce que c'est grâce à ce Rhône que César s'est intéressé à Arles, puisqu'il a eu l'aide des chantiers navals arlésiens qui lui ont fourni des galères, des bateaux si vous voulez, en un temps très très bref. Et au moment des guerres civiles, des mêlées de César avec Pompée, ces bateaux ont été vraiment très importants dans le cadre d'une bataille. Mais César a compris aussi que Arles, de par ce port fluvio-maritime, déjà Arles était un port fluvio-maritime à l'époque antique, et avec le croisement des routes qui allaient depuis l'Italie jusqu'à l'Espagne, pour parler moderne, je dirais que dès l'Antiquité, on s'était aperçu que Arles était une place multimodale, et où l'on pouvait passer d'un mode à l'autre, etc. Et donc César va comprendre ça et va faire en sorte que Arles devienne une colonie romaine pour pouvoir favoriser le commerce et les échanges. Donc vous voyez, ce sont des préoccupations que nous avons aujourd'hui, mais qui étaient déjà, mutantis mutandis, les mêmes pour nos prédécesseurs il y a 2000 ans. Merci.